tous, mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. C'est un grand plaisir de vous retrouver pour parler, bien sûr, de cet événement important. Vous savez que sur la carte nationale d'identité de tout ce qui est événement culturel dans notre pays, en Afrique subsaharienne, pourquoi pas dans le monde, on a un signe particulier qui intervient aux alentours du mois d'avril avec pour nom de famille, donc Femua, prénom Anoumambo, et qui a un âge qui avance petit à petit, 11 ans, oui, 11 ans. Et nous allons en parler avec l'un des initiateurs, l'un des détenteurs, celui qui a fait l'acte de naissance aussi, qui fait partie de cette famille, avec nous, l'inamovible, éternel et satisfait, donc commissaire général, voilà, il a la tête qui fourmille toujours d'idées, et il va nous dire pour cette année ce qu'il nous réserve avec toute sa team, toute son équipe qui va s'applaudir. On a tout le monde qui est là dans ce studio. Salif Traoré Dia Salfo, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, Marcelin, et toi? Comment on se porte quand on porte un bébé qui n'en est plus un, parce qu'il a maintenant 11 ans? Mais on se porte bien, on est toujours content de voir le bébé grandir. Maintenant, après, c'est de mettre toutes les dispositions en place pour que sa croissance s'y tienne sans faille. Voilà. Alors, cette année, on a un thème qui est volontairement militant, un thème très engagé, jeunesse africaine et immigration clandestine, tout un programme. Oui, tout un programme, et puis un thème aussi qui est d'actualité et qui concerne la jeunesse. Vous savez que le FEMI est une plateforme qui réunit toute la jeunesse. Donc c'est une occasion aussi pour évoquer les problématiques qui minent cette jeunesse. Donc on a trouvé important de parler de cette immigration clandestine ou migration irrégulière, si on veut dire dans le bon terme, pour interpeller les jeunes sur les dangers qu'ils encourent en prenant le chemin du rêve hypothétique. Voilà. Il y a un thème global et puis il y a toujours des actions sociales qui s'arriment à ce festival des musiques urbaines d'Anoumambo. Là, vous étiez sous 45 voire 50 degrés à l'extrême nord de notre pays, à 300 mètres seulement du Mali, pour une action sociale également. C'est ça aussi le FEMUA. C'est ça aussi le FEMUA. Ce sont les actions du FEMUA qui se perpétuent avec l'appui de nos partenaires. Donc nous avons dernièrement, au nord de la Côte d'Ivoire, inauguré la maternité Magic System de Loulo. Wow. Et une semaine après aussi, inauguré l'école primaire publique Magic System de Séguéla. Donc c'est l'éducation et la santé. Et ça fait partie des actions sociales du FEMUA. En tout cas, ça s'applaudit quand même. Parce que franchement, ce côté volontairement militant de Magic System et de toute l'équipe, on ne le dira jamais assez, fait plaisir à bon nombre de familles. Et puis, ça sous-tend quand même l'essence et l'âme même de ce groupe-là. Et on est très heureux de saluer également Goudé, Manager, toute la team qui est là également avec vous. Et puis, tous ceux qui vont aérer, bien sûr, cet événement qui, cette année, comme signe particulier sur la carte d'identité, va se passer à l'INJS en partie. Si, mais l'INJS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est Anoumambo. Oui. Manager est bien placé, Tino, Goudé, ils savent, peuvent en témoigner. À l'époque, quand on allait à l'école primaire, il n'y avait pas de lot entre l'INJS et Anoumambo. Donc, nous, on a toujours considéré l'INJS comme Anoumambo, même si c'est une infrastructure assez modernisée. Nous la rallions toujours à Anoumambo et nous avons trouvé important de localiser le festival pour pouvoir permettre à Anoumambo de faire peau neuve, parce que notre objectif aussi, c'était de moderniser Anoumambo. Dieu merci, Anoumambo est en train d'avoir son premier bitume. Donc le village est en train d'être bitumé. Donc on a trouvé intéressant et on a jugé utile de déménager un peu nos affaires et laisser Anoumambo faire peau neuve, parce que c'est notre objectif. Voilà. L'échange aussi avec la jeunesse, c'est très important. Chaque année, ça se récrée, ça fait également peau neuve. Et le Carrefour Jeunesse, c'est un moment très important quand même du FEMUA. Ben oui, on s'est dit, la musique a la chance d'être un facteur qui rapproche les jeunes, qui rassemble tout le monde. Et si à travers la musique, on peut faire passer des messages, autant y aller. C'est d'ailleurs pour ça qu'à partir de la 7e édition du FEMUA, j'ai décidé qu'on institue un forum qui permette aux jeunes de se retrouver, et c'est le Carrefour Jeunesse, autour duquel nous mettons un débat, avec lequel nous parlons avec les jeunes. Nous faisons venir des autorités, des institutions pour échanger avec ces jeunes-là. Donc le FEMUA n'est pas seulement une plateforme musicale, mais c'est un forum qui permet à tout le monde de se retrouver. Voilà. Alors il y a une quinzaine d'artistes qui sera donc de mise dans une belle nomenclature avec un melting pot Côte d'Ivoire, Afrique de l'Ouest, monde, la preuve.
Aladé. C'est l'une des pierres précieuses de la musique africaine. Elle nous fera l'honneur de sa présence donc, à ce Femia Estampillé 11. Oui, ça se voit là derrière moi. Et je suis en compagnie donc, de monsieur le commissaire général de ce festival cardinal, hein, de tout ce qui est manifestation culturelle au début comme ça de l'été. Alors, il y aura la version internationale. On a vu avec un soupçon avec Yemi Alade. Il y aura également au niveau local beaucoup de force en présence, pardon, avec bien sûr la Tigresse Sidonie qui va apporter sa touche bien sûr à ce festival des musiques urbaines. Bonsoir à la Tigresse Sidonie. Bonsoir maman, comment ça va? Bonsoir Marcelin. Antikwa. Afiklo Benissou. Ok, merci. La Tigresse Sidonie, ça va? Comment on se sent donc pour aborder donc ce Femia? Ça fait plaisir de donner j'ai un coup de même main. un côté, si tu veux, boifler. Ok, Si alors. c'est ce qui peut t'arranger. Oui. Tout m'arrange avec la Tigresse Sidonie. Alors, ça se passe comment? Comment vous préparez pour le Femia 11? On se prépare pour le Femia 11. C'est un truc qui m'a surpris. Avec l'âge que mon fils me voit, il dit de faire le Femia avec lui. Là, moi-même, ça m'a dépassé. Mais ça me plaît. Ça m'a plu. Avec l'âge, je finis ça. C'est ma carrière. Je vois que cet enfant-là m'a aimé. Moi aussi, depuis lors, je l'ai aimé. Mais on ne s'est jamais croisé comme ça. Ce n'est qu'avant-hier. Quand un enfant fait quelque chose qui est bon, il faut aimer ça. Il faut l'aimer avec tout ce qu'il fait. Je ne suis pas allé lui dire que je vais faire Femia. C'est lui-même qui m'a invité à Femia. Je prie tous ceux qui sont ici, là, ils n'ont qu'à le supporter. Ils n'ont qu'à avoir une longue vie. Femia, là, moi, ça me plaît. Ça m'a plu. Même si je ne connais rien. Mais la musique seulement, je connais. Si c'est le live, là, je casse ça. Merci beaucoup. Il me parle de live. Voilà, il dit, maman, je pense à toi avec le live. Si c'est avec moi, là, je casse la baraque. Ok. Voilà, il n'y a pas meilleur teasing que ça, mesdames et messieurs. Donc, c'est une invitation claire et nette hein, pour que tout le monde puisse affluer vers les principaux sites. Il y aura l'INJS, l'Institut français, et on sait que l'apothéose, ce sera à Korogo. Mais entre-temps, entre le grand écart, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Il y a à boire et à manger pour tout le monde. Mais la fête en Afrique ne peut pas se faire sans nourriture et boissons. Et c'est sur place en plus. Je parle de nourriture, c'est vrai au sens propre, mais au sens figuré aussi. Avec beaucoup de spectacles, notamment les enfants. Oui. Le Femia Kid qui va permettre à tous les enfants, le mercredi sera dégagé pour les enfants, parce qu'on a trouvé que les bons messages que nous faisons passer, ces messages-là, on peut les passer dès le bas âge des enfants, parce que c'est avec les enfants qu'on peut développer le vivre ensemble. Ça, c'était l'année passée? Voilà, pendant le Femia Kid, nous, à Noumambo, on n'avait jamais eu l'occasion d'avoir des toboggans, des jouets gonflables, de tout ça. Et on s'est dit, il y a beaucoup d'enfants comme nous qui n'ont pas cette chance-là de pouvoir aller dans un parc d'attractions. Alors, on pouvait réunir tous les enfants sans barrière de classe dans la société. Tous les enfants pouvaient se retrouver là à Noumambo le mercredi pour jouer. C'est gratuit. Et on a la chance d'avoir la première dame qui nous met chaque année le bibliobus. Wow. Donc, non seulement, en plus d'être une activité ludique, c'est une activité aussi qui permet aux enfants de s'éduquer. Je lui dis merci de passage. Donc, tout le monde peut venir et c'est gratuit. C'est gratuit, c'est gratuit. Et c'est surtout bon pour donner un peu de résonance à cet endroit-là qui vous a vu naître. Et puis, c'est une éternelle reconnaissance pour Anoumambo. La programmation musicale, ça soit sur quoi cette année? Qu'est-ce qui a guidé vos choix au niveau des artistes? Il y a une quinzaine d'artistes. Oui. On les choisit comment? Mais nous, on a toujours essayé de panafricaniser notre programmation, c'est de pouvoir inviter l'Afrique dans sa diversité culturelle, dans sa diversité musicale, d'inviter les artistes de tout genre. Je prends par exemple Soprano, il est né en France, il est né à Marseille. On le traite de rappeur français, mais il reconnaît ses origines comoriennes. Oui. Donc, ce qui le rapproche encore plus de l'Afrique. Il est marseillais, comorien, c'est un citoyen du monde. C'est un citoyen du monde. Lokwa Kanza, il est né le 21 avril 1958. Donc, le 21 avril 2018, il sera sur la scène du Femia. Et donc, il fêtera directement ses 60 ans sur la scène. Wow. Ça aussi, c'est une attraction. Alors, ça s'applaudit, c'est une chance. 60 ans quand même, Lokwa Kanza. Voilà. Il en a de la bouteille. Donc, on a essayé de diversifier, même pour la Côte d'Ivoire. Il y a du tradi moderne avec le grand frère Luxon Pado et
la vieille mère Tigresse Sidonie. Et puis, on a aussi essayé de mettre le coupé décalé avec Che Guevara. Le zouglou, qui est notre musique à nous, notre genre musical est représenté par les leaders. On avait voulu un peu d'onction de Dieu. On a invité Guy Chris Israël qui va apporter cette onction divine là sur le festival. Et il y a tout le monde, en tout cas, qui jouera sa partition. Ça sera une belle fête. J'imagine le dilemme chaque année avec votre équipe quand il s'agit de choisir les artistes. Il y en a qui frappent à la porte. Bon, il y en a qui se plaignent aussi après de ne pas avoir été choisis. Ça, c'est normal. Mais comment c'est pas évident? Non, il y a une shortlist. Comment ça se fait? Non, on s'est réunis. On a la chance de travailler en équipe. Vous voyez ces gens qui sont derrière moi. Moi, je leur dis merci de passage. On s'est réunis. Il n'y a aucun artiste qui a été contacté avant d'être appelé. On les a choisis avant de les contacter pour leur dire, voilà. Donc, c'est sur des critères de base que nous travaillons. Nous choisissons des artistes qui ont été, pas seulement, on ne vient pas avec un single ou deux singles pour passer au FEMIA. On a toute une carrière derrière. Luxon Pado, moi, quand il chantait, j'étais en CP2. Et aujourd'hui, je suis content d'inviter ce monsieur. Oui. Est-ce qu'on peut passer le micro à Luxon Pado, voilà, franchement. Ah, il a le micro, attends, là, ça se passe derrière moi. Voilà. Vraiment, c'est un honneur d'avoir des doyens derrière. Ça, je sais que franchement, là, c'est une très, très bonne émission. Bonsoir, doyen. Comment ça va? Très, très bien. Ça va. Alors, vraiment, il y a beaucoup d'humilité dans cette démarche parce que vous auriez pu vous dire que non, Asalfo, c'est mon petit. Mais malgré ça, malgré la différence d'âge, vous venez de façon très humble. Et moi, je pense que ça doit s'applaudir, quoi, très, très fort. Et vraiment, merci pour ça. Merci pour cette démarche. Alors, qu'est-ce qu'on doit attendre encore du doyen qu'on n'a pas vu? Parce que vous... Moi, je pense qu'il faut remercier le commissaire général Asalfo. Parce que voilà, quelqu'un à qui Dieu a donné un pouvoir. Et puis, il a dit, non, lui seul ne peut pas utiliser ce pouvoir. Il ne peut pas conserver ce pouvoir seul. Il faut qu'il le partage. Et en allant, il regarde dans le rétroviseur. Il voit la musique tradie moderne. Il dit non, je ne peux pas aller seul comme ça, je ne peux pas, sans avoir la bénédiction de la tradie moderne, et qui fait appel à Sidonie la Tigresse et Luxon Pado. Moi, je pense que le Seigneur est au contrôle, que Dieu lui donne longue vie, et beaucoup de bonheur, et beaucoup de chance. Et le 21, samedi 21 à l'INJS, ce que Luxon Pado et les frères SCA ont l'habitude de faire au temple du baron de Yopougon, c'est ce qui va se passer à l'INJS. Mais je ne suis pas 10. C'est à la puissance 10. Nous allons danser le là-bas, passant par Yobo et Dagou, Guillaume. Ah là 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 là. Il nous y entraîne. Il nous entraîne déjà. Vous êtes, mesdames et messieurs, sur RTI 1, très très heureux en tout cas d'égrener un peu ce chapelet magnifique de ce qui va rythmer donc la scène abidjanaise, principalement celle de la porte d'entrée d'Abidjan. Hein, c'est à quelques encablures seulement de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. C'est le FEMUA 11 et vraiment c'est la réalisation de comment il s'appelle, Soro Félicité. Asalfo est avec nous. C'est pas toujours qu'on a la chance de la voir. Alors, une autre question très importante. Au-delà du volet festif, on réfléchit aussi à l'avenir et au bien-être des artistes. Donc il y a des ateliers et il y a une scène entièrement dédiée à la SACEM. Il faut que les artistes puissent savoir un peu la répartition des droits, les clés de répartition. Tout ça, c'est important également. Ben oui, la SACEM a décidé de nous accompagner sur des ateliers, permettre aux artistes de se prendre en charge et d'avoir tous les atouts, de cerner toutes les problématiques des droits d'auteur et tout. Donc, on a essayé de mettre cette plateforme pour que nous puissions nous réunir aussi. Et à côté de cela, il y a la scène des artistes émergents. Ça, c'est une scène que nous avons créée cette année. Il y a émergence là-bas aussi. Il y a émergence partout. Hein. Voilà. Donc, nous avons créé cette scène des artistes émergents qui va permettre à des artistes, pas seulement des artistes ivoiriens, mais des artistes africains venus de partout. C'est quoi un artiste émergent? Un artiste émergent, c'est quelqu'un qui sort un album qui est peut-être connu chez lui, mais qui n'a pas la chance d'exceller en dehors de ses frontières. C'est cet artiste-là qu'on appelle émergent parce qu'il s'est déjà imposé, mais il n'arrive pas à sortir. Comme la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, nous, on a essayé, la Côte d'Ivoire a essayé de se développer. C'est maintenant qu'elle veut se montrer à l'extérieur. Voilà ce que vaut la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'on veut montrer aux artistes ce qu'ils peuvent valoir dehors. Parce qu'il y a la presse internationale. Et les artistes internationaux viendront à côté de cette scène pour partager leur expérience avec tous ces artistes-là qui n'arrivent pas à se faire une carrière internationale. Oui, et vous parlez tellement à propos parce que c'est difficile d'être prophète chez soi. Vous êtes bien placé pour le savoir quelque part. C'est vrai. C'est pas facile. C'est vrai. Il est difficile d'être prophète chez soi, mais à un moment donné, quand on arrive à l'être chez soi, on cherche à l'être dehors. Parce que tout le monde a contredit. Moi, je vois des artistes qui sont ivoiriens,
qui sont prophètes chez eux en Côte d'Ivoire. Nous, on a fait 3 concerts dernièrement. Les Ivoiriens nous ont montré qu'on est prophètes chez nous. On voit tout, Luxon Pado, il est prophète à Yopougon. On voit, comment on appelle Tigresse Sidoni, partout où elle joue. Elle est prophétesse chez elle, à Yamoussoukro. Donc chacun est prophète dans son petit. Maintenant, si tu te plais dans ta prophétesse et que tu restes là et que tu dis, je me plais là, je n'ai pas envie de sortir, à ce moment, tu n'es pas émergent. Il faut viser l'international. Il faut viser l'international pour parler d'émergence. Et c'est cette scène-là qui a été créée. Il y a 8 artistes qui ont été triés sur le volet. Je ne vais pas donner leur nom ici. Ceux qui viendront à Noumambo les 20 et 21 les verront parce qu'eux, ils jouent entre 14h et 20h. Et à partir de 21h, les doyens, les titans viennent prendre le relais. Ah, on salive déjà, mesdames et messieurs. On salive déjà. Celui qu'on va vous proposer maintenant, moi je ne sais pas dans quelle catégorie donc, on doit le placer, si c'est un artiste émergent, super émergent, archi émergent. En tout cas, il fait la fierté donc, de l'Afrique tout court. Il habite Marseille, on le voit très souvent se balader au quartier de la Castellane. Il s'appelle Soprano et c'est avec lui que nous continuons. Tendez-nous la main et surtout restez avec nous. FEMUA 11, c'est une réalité. Le jour se lève, la vie reprend, faut remplir la gamelle, mais tout en souriant. Les proches appellent, ils prennent des nouvelles, mon sourire leur ment, rien n'est plus comme avant. Je fais semblant, au milieu des gens, je chante, je danse, mais quand arrive la nuit, ton absence et ton fou rire font trop de bruit, impossible de dormir. Donc je roule dans les rues de ma ville, larmes à l'œil, la boule au ventre. Je refais le monde avec des si. Oui, je roule jusqu'au bout de la nuit. J'accélère, majeur en l'air, en insultant ta foutue maladie. On pense à toi, on pleure parfois, on se demande pourquoi, mais ainsi va la vie. Au moins cette fois, ta douleur n'est plus là. Tu reposes en paix, on croit au paradis. Tu nous voulais fort, tu nous voulais heureux, donc j'ai repris le sport, je fais de mon mieux. Mais la nuit, ton souvenir fait trop de bruit, impossible de dormir. Donc je roule dans les rues de ma ville, larmes à l'œil, la boule au ventre. Je refais le monde avec des si. Oui, je roule jusqu'au bout de la nuit. Le FEMUA roule. Le FEMUA roule ainsi depuis 11 ans maintenant. Et on espère franchement qu'on aura toutes les bonnes vibrations pour que cela se déroule dans de très bonnes conditions. Voilà, tous on sait que parfois des choses peuvent arriver. Alors, quelles sont les conditions de sécurité? On a mis l'accent sur... L'année passée, par exemple, on a été témoin d'un certain professionnalisme au niveau du passage des artistes. Il y avait des prises de tension, briefing et causerie psychologique avant d'aller sur la scène. On va réitérer ça cette année? On va réitérer, peut-être même faire plus. Mais cette année, on a la chance d'être dans un espace un peu plus dégagé, avec une seule entrée qui permettra le contrôle et la fouille de tout le monde. Et puis, toutes les dispositions ont été prises au sein même de l'INDS pour que tout se passe bien, parce que nos invités vont dormir au sein de l'INDS. Ah, c'est super. Voilà, je rappelle que ça servi de cadre donc, au jeu de la francophonie avec une belle réussite. Et donc, pourquoi ne pas... Oui, c'est pourquoi on en profite. Il y a 4000 chambres alors qu'on accueille des milliers de personnes. Autant les héberger sur place. Ce sera un festival du FEMUA. Parce qu'on avait peur que le fait que ce soit délocalisé entre guillemets, parce qu'on est toujours à Noumambo, à l'INJS, il n'y ait pas de ferveur populaire. Alors que là, c'est tout bénef. C'est tout bénef. Il y aura la même ferveur. Il y aura les accès seront bien guidés. Il y a tout, même ceux qui viendront, avec notre très cher ami Andy Costa, My Dream. On va mettre des vélos au sein de l'INDS pour permettre à nos hôtes de pouvoir faire de la mobilité. C'est l'environnement qui gagne aussi. On contribue à l'environnement aussi.
Donc vraiment, c'est un espace qui va tout regrouper. Les gens ils pourront venir. Et tout à l'heure, je parlais de boire et manger. On a pris des dispositions pour que nos mamans qui arrivaient à vendre quelques sachets d'attiéké à Noumambo puissent aussi se déplacer sur ce site pour continuer leur petit commerce. Parce qu'on ne voudrait pas que, voilà, elles vont continuer leur petit commerce, elles vont continuer à vendre. Le FEMIA a changé peut-être de cadre, mais n'a pas changé de valeur. Voilà. Et puis, petite piqûre de rappel, hein, pour revenir à l'artiste qu'on a eu le bonheur de déguster de façon visuelle en clip tout à l'heure, Soprano, c'est que Soprano, il arrive à Abidjan et en même temps, il va baptiser... Il arrive demain. Il arrive demain 19. Voilà, il va baptiser la promotion Soprano de l'école Magic System. Parce que quand il est venu à l'époque, ils étaient au CP1. Et là, il revient là où ils sont au CM2. Donc, c'est la promotion Soprano. La promotion Soprano. Il y aura beaucoup d'artistes dedans. FEMIA 11, hein, vraiment tout est dit, tout est pratiquement dit. Il y a le volet environnement, le volet droit des artistes, le volet B2B avec des rencontres par rapport à la SACEM. Il y aura donc des vibrations à l'Institut français, il y aura des doyens, Luxon Pado, il y aura des jeunes Kedivara, il y aura la religion représentée avec Guy Christ, il y aura tout un melting pot qui fait plaisir à la Côte d'Ivoire, qui respire, qui retrouve sa vigueur culturelle d'antan. Comme le disait Fulgence Kassi, la Côte d'Ivoire est une plaque tournante, il faut que la plaque elle tourne. Mot de fin, monsieur le commissaire général. J'ai envie de dire merci déjà à la RTI et puis aussi rappeler à tous les Ivoiriens qui sont à l'extérieur, même ceux qui n'arrivent pas à suivre la RTI en télé, qui se disent que grâce à la RTI, toutes les étapes du FEMIA seront suivies, même là, avec l'application RTI mobile, parce que nous avons décidé que tout le monde puisse suivre de bout en bout le FEMIA. C'est vrai que les 2 grands concerts de l'INJ seront retransmis en direct pour le monde entier, mais il y en a qui peut-être n'ont pas accès à la télé. Sur Internet, ils pourront suivre parce que personne ne doit louper le FEMIA. Ça doit être inclusif, tout le monde doit être dedans. Et je dis merci aussi aux autorités ivoiriennes. Et à Korogo aussi, on n'oublie pas Korogo. Ah oui, non, Korogo, on arrive à Korogo. Et ce que je n'avais pas dit, c'est que Magic System n'est pas à l'affiche du FEMIA. Seulement, nous avons décidé de manière exceptionnelle de jouer à Korogo avec ceux qui partent. Donc, ceux de Korogo, vous vous attendez à nous. Magic System arrive avec le plus grand groupe de reggae français, qui est Dobink. On arrive avec Kedjevara pour le coupé décalé. On arrive avec les leaders qui vont donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis nous-mêmes, on va venir clore le truc. Ça va être grave. Donc attendez-nous à Korogo. Ça, c'est le 22. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, tout est dit ou presque. On va terminer avec ce sourire magnifique donc, de Tino qui déjà s'y voit. Hein, déjà, il est très heureux. Costa, il a raison. Andy Costa aussi. Voilà, Andy Costa avec son casque. Voilà, donc c'est sa marque de fabrique et c'est un monsieur qui est passionné d'environnement, passionné donc de culture environnementale. Il faut également saluer toutes ces personnes. On va s'applaudir, faire un petit tour. Et on se donne rendez-vous à partir du 17. Oui, maman. Attention, intervention de la tigresse Sidonie. On y va. Cette année, c'est gâté. On dit FEMIA cette année. C'est gâté. C'est gâté. Oh. Cette année, c'est gâté. Cette année, c'est gâté. Cette année, c'est gâté. On dit FEMIA. Merci. Oui, mesdames et messieurs. En exclusivité mondiale sur RTI 1 ce soir et pour le FEMIA, la tigresse Sidonie en version Zouglou. Oui, il faut être avec nous pour vivre ce genre de choses-là et c'est toujours un plaisir. Voilà. Oui, voilà. Voilà, oui. Ah non, ça, franchement, voilà, le FEMIA 11 est positionné. Il ne reste plus qu'à l'honorer de votre présence massive. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai été très heureux d'être avec vous pour cette émission. Et puis voilà, restez toujours sur RTI 1. Nos programmes se poursuivent. Ciao, ciao. Sous le parrainage de M. Amadou Gon Coulibaly, Premier ministre, ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, chef du gouvernement, Gaou Productions, MTN le sponsor leader et la RTI présente la 11e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo du 17 au 22 avril 2018 à l'INGS d'Abidjan Marcory et à Korogo. Thème jeunesse africaine et immigration clandestine. En prestation, Yemi Alade, Sidiki Diabaté, Sidonie la Tigresse, Bila Kakura, Dobenya Oré, Kedjevara DJ et les leaders. Le FEMIA 11, c'est aussi des actions sociales, le Carrefour Jeunesse et des activités sportives.